femme voit une queue sortir de l'évier de la cuisine et se rapprocher. Elle est choquée. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Voici un incident qui s'est produit en Thaïlande. Un python de 5 mètres de long s'est introduit dans la maison d'une femme et a mangé toute sa nourriture. Le python a également mangé Bobo, son chat. Elle a trouvé le python dans son armoire de cuisine et a rapidement alerté la police. Quelle situation effrayante cela a dû être pour elle. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je ne peux pas marcher. J'ai pourtant un dos et 4 pieds. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Après avoir appelé la police, celle-ci est venue avec 3 sauveteurs d'animaux. Ils ont rapidement résolu la situation. Un journaliste s'est rendu sur les lieux où se trouvait la femme pour assister à l'extraction de l'animal de la maison. Ils ont tiré le python hors de sa cachette et l'ont forcé à recracher son repas. Ce n'était pas une chose facile à faire. Bobo a eu la malchance de se trouver sur le chemin du python et après un court moment, le python a rejeté le chat avalé. Bobo n'était pas le seul chat de cette femme. Elle en avait 2 autres dont elle s'occupait. Mais il semble que le serpent n'ait pas essayé de manger les autres. En raison du traumatisme subi par Bobo, il est décédé et a été enterré dans la cour de la maison de sa maîtresse. Selon les autorités, le python est entré mercredi dans la maison de cette habitante du nord de Bangkok. Le serpent, après avoir avalé Bobo, s'est enroulé sous l'évier de la cuisine en attendant de digérer. La femme âgée de 59 ans a raconté l'incident. Elle a déclaré « J'étais dans la maison lorsque j'ai réalisé qu'un de mes 3 chats avait disparu et j'ai immédiatement appelé la police. J'étais mortifiée à ce moment-là. » Alors qu'elle cherchait son chat, elle est tombée sur le serpent. Elle a vu la queue qui dépassait de sous l'évier. Elle semblait gonflée et grosse comme si elle venait de manger quelque chose. C'est là qu'elle s'est précipitée sur le téléphone, a appelé les autorités et leur a raconté le scénario. Ils sont arrivés en un rien de temps et se sont occupés de la situation. Dans la vidéo, on peut voir les sauveteurs d'animaux traîner le serpent et le forcer à rejeter sa nourriture. Après avoir été capturé, le serpent a été réintroduit dans la nature. Ces dernières années, quelques pythons se sont retrouvés chez les Thaïlandais, vivant près de zones boisées. Certains ont même été vus en train de sortir des toilettes. Le python était trop ambitieux lorsqu'il a essayé d'avaler un gros chat comme Bobo. Dans une vidéo de 3 minutes téléchargée sur YouTube, on peut voir le serpent gonflé et un peu mal à l'aise. Selon un scientifique qui a mené une étude, si le serpent est capable d'avaler un chat aussi gros, il peut aussi avaler un petit bébé. Bien qu'il soit fréquent de voir des pythons en Thaïlande, le sauveteur qui s'est occupé de ce python a déclaré qu'il était rare qu'un tel incident soit filmé. Il a fallu aux 2 hommes environ une demi-heure pour accrocher une corde autour d'une perche métallique qu'ils ont utilisée pour piéger le serpent. Dans un autre reportage, un énorme serpent a réussi à avaler une femme indonésienne sous le regard surpris des gens. Un serpent de 7 mètres de long a tué et consommé une femme identifiée. S'il est rare que les pythons tuent en dehors de leur habitat naturel, il s'agit du 2e cas signalé à Java l'année dernière. Comment cette femme a-t-elle croisé le chemin d'un python aussi énorme? Une femme de 54 ans, Tiba, a disparu un jeudi alors qu'elle inspectait son potager. Les habitants se sont réunis pour former une grande équipe de recherche et de sauvetage. Elle a été retrouvée plusieurs jours plus tard, après la capture d'un grand python au ventre gonflé. Il se trouvait à environ 30 mètres de là. Les sandales et une machette ont également été découvertes à proximité. Comme l'a rapporté le chef de la police locale, M. Amkar, il déclare que les voisins étaient inquiets au sujet de leur voisine et du fait qu'elle avait été mangée par un serpent. Ils ont tué le serpent et l'ont déplacé dans une autre partie du jardin. Le serpent a été tranché et le corps de la victime a été retrouvé à l'intérieur. Une vidéo terrifiante montrant la découverte du corps de la femme dans son intégralité dans le ventre du serpent, devant une grande foule de spectateurs, a circulé sur les plateformes de médias sociaux indonésiens. Je parie que vous vous demandez comment les pythons attaquent et quel genre d'attaque ils lancent. La créature pourrait être un python réticulé récemment découvert à Sulawesi. Il est possible qu'ils atteignent plus de 10 mètres de long et deviennent assez puissants. En s'approchant, elles encerclent et écrasent leur victime, se resserrant encore plus lorsque la personne expire, jusqu'à ce que la proie soit étouffée. La victime peut mourir en quelques minutes si elle succombe à l'asphyxie ou à un arrêt cardiaque. Les pythons mangent leur repas en entier. Ils avalent la nourriture petit à petit, du début à la fin. Il existe des ligaments dans leur mâchoire qui se connectent à d'autres parties de leur corps et empêchent de les briser lorsqu'ils avalent leur nourriture. Selon Marie Ruth, conservatrice et responsable de la recherche dans une réserve faunique de Singapour et experte en pythons réticulés, le fait que les omoplates humaines ne soient pas pliables est un facteur limitant la capacité du python réticulé à avaler un humain. Elle a expliqué cela dans le reportage de la BBC.
Elle a également dit que les pitons se nourrissent exclusivement de mammifères. Même s'ils se nourrissent occasionnellement de reptiles, comme les crocodiles et d'autres mammifères, ces recherches ont révélé qu'ils avalent fréquemment des rongeurs et de petites proies. Mais qu'une fois qu'ils atteignent une certaine taille, c'est presque comme s'ils cessaient de se préoccuper des petites proies. C'est parce que les calories n'en valent plus la peine. En 2005, des habitants de Floride ont été surpris lorsqu'un python a tenté d'avaler un alligator tout entier. Au cours de l'incident, le serpent s'est rompu, tuant les deux animaux. Leurs restes ont été découverts par des gardes forestiers. Ces prédateurs peuvent être très exigeants quant à leur proie. S'ils ne parviennent pas à trouver une proie convenable, ils peuvent survivre longtemps en se nourrissant de petites quantités de nourriture jusqu'à ce qu'ils puissent retrouver leur nourriture de prédilection. Ce n'est pas la première fois que l'on signale qu'un python avale un être humain. En 2002, on a signalé qu'un python des rochers avait avalé un enfant de 10 ans originaire d'Afrique du Sud, qui en est mort. En mars de l'année dernière, un fermier a été dévoré par un python de 7 mètres de long. Cela s'est produit dans la même région du décès du petit garçon. Alors qu'il se trouvait dans un champ d'huile de palme près de son village, un jeune homme de 25 ans, originaire de West Sulawesi, a été attaqué et tué. Lors de la vérification des vidéos de surveillance, il semblait que son corps avait été retiré du bâtiment. L'année dernière, un homme de l'État indonésien de Sumatra a été attaqué par un python de 7,8 mètres de long alors qu'il travaillait. Il a réussi à repousser le serpent. Bien qu'il ait été gravement blessé par cette épreuve, il s'en est sorti vivant. Ces événements se sont produits bien avant qu'ils ne soient rapportés. Ils se sont déroulés dans des endroits reculés et il y avait très peu de témoins. Pour cette raison, il était difficile d'examiner ces cas. Selon l'anthropologue Thomas, qui a passé des décennies à vivre parmi un groupe de chasseurs aux Philippines, ceux-ci avaient été attaqués par des pythons réticulés à un certain moment de leur vie. Dans ses recherches, il affirme que les adultes qui étaient physiquement petits étaient fréquemment dévorés, malgré le fait qu'ils les combattaient avec des machettes. Même ceux qui sont assez courageux pour garder des pythons dans leur maison ne sont certainement pas épargnés. Les serpents de compagnie se retournent généralement contre leurs propriétaires lorsqu'ils sont malmenés, sous-estimés ou gardés dans des endroits non sécurisés. En juillet 2011, un couple, Jaren et Charles, ont été accusés de meurtre alors que leur python ait tué leur fille de 2 ans. Le couple gardait le serpent confiné dans un réservoir à l'aide d'une housse de couette, de cordes élastiques et d'épingles à nourrice. Ce n'était pas la première fois que le serpent s'échappait de son réservoir. Cette fois, il a été retrouvé enroulé autour de l'enfant, lui mordant le visage. La petite fille était déjà morte lorsqu'elle a été retrouvée. Pour les forces de l'ordre, il ne s'agissait pas d'un simple accident. Le serpent s'étant échappé tant de fois, le couple a été inculpé de meurtre au 3e degré et d'homicide involontaire de l'enfant, puis condamné à 12 ans de prison. Pour couronner le tout, le couple de chômeurs n'avait apparemment pas nourri le serpent non plus. Un serpent affamé n'est pas un serpent heureux. Il ne pesait que 58 kilos au moment où il a tué la jeune fille. Un python birman devrait peser environ 68 kilos. En novembre 2016, un appartement situé au-dessus d'un magasin de reptiles est devenu une scène de crime après qu'un python africain se soit échappé par une bouche d'aération et ait tué 2 jeunes garçons, âgés de 5 et 7 ans au Canada. Le propriétaire du magasin, Jean-Claude Savoie, a été accusé de négligence criminelle après que les autopsies des garçons aient montré des plaies de perforation et des morsures de serpents sur leur visage et des preuves de strangulation. Le python en question était l'animal de compagnie de Monsieur Savoie, et les parents des garçons décédés avaient remarqué l'absence d'un couvercle de ventilation dans son enclos, quelques semaines auparavant. Le fils de Monsieur Savoie, qui dormait dans une autre pièce, n'a pas été blessé. Selon Mia, spécialiste des serpents en Indonésie, les pythons sont extrêmement sensibles aux vibrations, aux sons et à la chaleur générée par les humains. Par conséquent, ils évitent à tout prix les établissements humains, a-t-elle expliqué à la BBC Indonésie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une chaise. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.